Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. La maîtrise de la taille de la population, préoccupation des autorités communales ouagalaises qui ont remis du matériel sanitaire pour prendre en charge les besoins de planification familiale des habitants de la capitale d'un coût de 137 millions de francs CFA. La pisciculture est pratiquée à Bagré pour satisfaire la demande en poisson des Burkinabés, mais elle est encore à l'état embryonnaire, ce qui ne satisfait ni consommateurs ni vendeurs qui peinent à trouver le poisson dans la région. Le projet de nouvelle route de la soie défendu en Europe par le président chinois en tournée en Europe, Xi Jinping essaie depuis 6 ans de mettre en œuvre cet ambitieux programme qui va d'Asie à l'Europe. Cela dit, après Zignaré et Manga, c'est au tour de Yako d'accueillir la tournée d'échange sur l'exclusion sociale par allégation de sorcellerie. L'initiative de l'Assemblée nationale pour discuter avec les leaders d'opinion sur ce phénomène et recueillir les solutions pour réduire cette exclusion sociale qui a toujours cours dans nos villes et campagnes, une autre forme de violence faite aux femmes. Issoufou Kabore, Alain Savadogo, Awayugia. Environ 900 femmes ont été victimes de l'exclusion sociale par allégation de sorcellerie en 2016 au Burkina Faso, selon les statistiques du ministère de l'Action sociale. Ces dernières années, ce phénomène à la peau dure tend à toucher certains villages jadis épargnés. C'est donc pour réfléchir autour de la problématique et trouver des solutions à ces fléaux que les parlementaires ont initié cet atelier d'échange avec les différentes couches sociales du Passoré. À l'issue de nos échanges, on va trouver des pistes claires qui vont nous permettre, nous en tant que députés, au retour donc, de donner notre contribution. Ça peut être en termes de loi que nous allons adopter, mais tout ça provenant donc des propositions et des recommandations des citoyens. C'est une tribune d'échange qui permet aux participants de faire l'état des lieux des exclusions sociales et aussi de proposer des actions à entreprendre pour venir à bout du phénomène. Il faut même former des commissions pour retrouver même les chefs de canton avec les notables coutumiers. Parce que ceux qui sont là, c'est bien, des chefs sont là, des quoi sont là. Mais sur le terrain, la pratique voulait même que vous soyez, par exemple, on regroupe un canton, vous venez avec, et à l'écoute, on va les expliquer. Parce que le chef, c'est une autorité morale, mais sur le plan coutumier, il y a des points où il ne peut pas rentrer. Cet atelier d'échange sur l'exclusion sociale est le 3e du genre, organisé par l'Assemblée nationale après Zignaré et Manga. Il se tient dans le cadre du PADEB, le projet d'appui à la démocratie au Burkina Faso. Un projet mis en œuvre par le Centre parlementaire sur le financement du gouvernement canadien. Une déclaration publique d'abandon du mariage d'enfants et de l'excision a eu lieu jeudi à Fadangourma. La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités politiques et religieuses ainsi que des représentants de 350 villages engagés dans cette démarche. Des engagements solennels d'abandon des pratiques néfastes ont été pris dans une ambiance de fête. Mathias Nikiema, Rasmata Ouedraogo à Fadangourma. L'ONG Christian Children's Fund of Canada accorde une place essentielle à la lutte contre le mariage d'enfants et l'excision à l'Est. Et c'est conscient que les présenteurs socio-culturels anéantissent l'épanouissement des filles, que l'ONG et ses partenaires comptent impliquer et responsabiliser davantage les communautés et leurs leaders à travers un engagement public. Lorsque je pense à la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ce matin, je me pose 2 questions. La première, pourquoi ces pratiques prospèrent-elles encore lorsque nous savons qu'elles font plus de mal que de bien à nos filles? Et la seconde question, comment chacun de nous pourrait-il contribuer à apporter une solution efficace et durable? Pour tenter de trouver des réponses adéquates, les leaders s'engagent ici à mettre fin à ces pratiques et à pérenniser les acquis déjà engrangés. Nous déclarons devant tout le monde la fin de toutes ces pratiques néfastes. Ni la coutume, ni la tradition ne seront désormais des causes irréfutables de la pratique de l'excision et des mariages d'enfants. Je pratiquais l'excision, mais j'ai enterré mon matériel et mes mains ne sont plus tachées de sang. C'est une phase de déclaration collective. Mais l'engagement, elle est individuelle. Là, on est dans un bon pas, mais il faut continuer pour que le travail et cet engagement se matérialisent dans la pratique.
Cette activité intervient après 10 mois de sensibilisation sur le mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines dans 350 villages de l'Atapoa et du Gourma. La contribution de la mairie de Ouagadougou à l'amélioration de la santé des populations s'est faite sous la forme de dons de matériel à 35 formations sanitaires, du matériel de planification familiale d'une valeur de 137 millions de francs CFA a été remis pour renforcer les équipements sanitaires de ces formations et leur permettre de maîtriser la progression démographique. Kosoun Koulibaly, Ini Janine Kambire. Des kits d'insertion et de retrait implants et durs, des autoclaves mixtes type cocotte minute, du matériel de prévention des infections, des tables gynécologiques, des présentoirs pour méthode de planification familiale, des boîtes à images. C'est un ensemble de matériel et d'équipements de planning familial que la commune de Ouagadougou offre aux districts sanitaires et aux cliniques privées au nombre de 35. Quand nous avons vu ce programme qui fait de la sensibilisation pour l'espacement des naissances, qui fait de la sensibilisation pour une meilleure planification familiale, tout de suite la commune de Ouagadougou a adhéré. C'est pourquoi cette cérémonie d'aujourd'hui, c'est pour remettre un lot important de matériel de sensibilisation et un lot important de matériel sanitaire également, et qui va aider les districts sanitaires de la ville de Ouagadougou et les cliniques privées à participer à cette planification familiale. Ce don, estimé à environ 137 millions de francs CFA, vient renforcer les équipements dans l'offre des services spécialisés et dynamiser les comités de gestion des centres de santé. Nous sommes là pour recevoir un lot de matériel médico-technique gracieusement offert par la commune de Ouagadougou à travers le projet TCI que nous mettons en œuvre depuis pratiquement une année dans le domaine de la planification familiale. Il s'agit de contribuer donc au plan d'accélération de la planification familiale du ministère de la Santé. En rappel, le projet de planification familiale a été lancé en octobre 2017 par le conseil municipal de la commune de Ouagadougou pour une durée de 2 ans. Il a bénéficié de l'accompagnement de la fondation Bill et Melinda Gates à travers le projet The Challenge Initiative. On ne joue pas avec la santé des populations dans le sud-ouest du Burkina où des vendeurs de poissons avariés ont été condamnés à 2 mois de prison ferme et 200 000 francs d'amende. Les 3 prévenus n'ont pas comparu devant le tribunal de grande instance de Gawa, leur conseil ayant évoqué la nullité de la procédure. En rappel, en novembre dernier, environ 800 kg de poissons avariés avaient été saisis à proximité du grand marché de Gawa. Issa Kazabre, Aboubakar Traoré. L'avocat des prévenus maintient sa ligne de défense dans ce procès de poissons avariés à Gawa. Ce vendredi 22 mars également, les 3 prévenus, à savoir Moussa Dia, Amidou Dia et Amadou Sankara, n'ont pas comparu devant le tribunal de grande instance de Gawa. Leur conseil a soulevé des exceptions pour expliquer la nullité de la procédure. Entre autres, le non-respect des délais de comparution, le manque de qualification des agents qui ont fait la saisie et il y a également le fait qu'on ne nous a pas permis de faire la contre-expertise. Le poisson était immédiatement détruit. Donc, empêchant de savoir si réellement le poisson était avarié ou pas. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter juste du regard qui a été porté par un individu ou bien du fait que des mouches se poseraient là-dessus suivant les affirmations de ceux qui sont allés faire la saisie pour dire que le poisson est effectivement avarié. La défense a donc refusé de mener le débat dans le fond. Le ministère public, lui, ne s'en est pas privé. Le procureur, près le tribunal de grande instance de Gawa, a expliqué que ce dossier est un cas de récidive. Issouf Sanou a donc requis la peine de 2 mois de prison avec sursis, en plus d'une amende de 200 000 francs CFA pour vente de poissons avariés, et la peine de 2 mois d'emprisonnement ferme pour outrage à agent public. On peut dire qu'enfin le dossier a été retenu, débattu en la forme et au fond, et que nous avons pu donc présenter au tribunal nos réquisitions et on attend donc que le tribunal se prononce donc sur le fond de l'affaire. Le dossier a été renvoyé pour délibérer le 5 avril prochain.
Le poisson est très consommé au Burkina et pour répondre à la demande, la pisciculture est en pleine expansion à Bagré. À côté des grands bassins se trouvent des fermes piscicoles de taille modeste qui participent à la production de poissons. Malgré les efforts conjugués de ces entités, le poisson se fait rare actuellement dans la zone de Bagré. Les précisions de Césaire Carrefour et d'Adama Koulibaly. Nous sommes ici sur le périmètre du pôle de croissance de Bagré. Monsieur Youkbaré fait de la pisciculture à petite échelle. Sa spécialité, les tilapias appelés encore carpes et surtout les silures. D'abord, nous sélectionnons les géniteurs, 2 mâles pour une femelle. Et nous massacrons premièrement le premier mâle pour enlever l'hypophyse qui est au niveau du crâne. On injecte à la femelle qui est déjà mature. 24 heures après, le second mâle est massacré pour enlever le gonade pour la fertilisation des œufs. Dès lors qu'on a les œufs fertilisés, nous les mettons dans des incubateurs. Et 24 heures après, on obtient les premières larves. Les alevins que vous voyez ici, c'est issu de la reproduction artificielle. Donc, ils sont à 50-60 grammes par alevin. Ils ont à peu près 2 mois et demi. Après cette étape, les poissons sont mis dans un bassin pour le grossissement. Ces alevins ici sont en phase de maturation et une partie sera livrée pour les commandes d'autres pisciculteurs. En termes de production, en 2018, nous avons eu à produire 20 000 alevins pour le tilapia, 5 000 alevins pour le poisson-chat. Et en termes de poissons de consommation, nous avons eu 3 tonnes 325 pour l'année 2018. Malgré les efforts, la production ne couvre pas toujours la demande. Madame Ouedraogo vend du poisson fumé depuis plus de 15 ans. D'habitude, à cette période, son congélateur est rempli à ras-bord, mais voici la quantité du jour. Avant, quand c'était la bonne période, je pouvais vendre plus de 2 tonnes de poissons par mois. Vous avez constaté vous-même qu'il n'y a pas assez de poissons ici. Et aussi, grâce à cette activité, je pouvais avoir plus de millions comme bénéfice. Elle envisage même se lancer dans la pisciculture pour pouvoir faire face à la demande et surtout renforcer ses activités. Avec le manque de poissons actuellement, je compte m'engager dans la pisciculture. J'ai même approché Bagré Pôle et la maison de l'entreprise pour m'appuyer dans ce sens. Je crois que la production du silure est très rentable. Différentes actions sont donc entreprises par Bagré Pôle et la maison de l'entreprise au Burkina pour accompagner les acteurs du domaine de la pisciculture. Des actions qui vont sans doute faire du pôle de croissance au Bagré une zone à fort potentiel piscicole. La saison de forte chaleur s'installe progressivement au Burkina. Cette période de canicule est marquée par des coupures de courant, les fameux délestages, qui affectent plusieurs secteurs d'activité, ateliers, commerces et services. Les acteurs de l'économie nationale font tous grise mine quand arrivent les délestages et ne manquent pas une occasion pour expliquer les impacts négatifs de ces coupures d'électricité sur leurs activités. Roger Bebamba, Christine Sanoa Koulibaly. Mars-avril, 2 mois redoutés par la plupart des Burkinabés et pour cause, la canicule et ses corollaires, notamment les coupures d'électricité. De longues journées sans énergie pour tourner les machines, des nuits dans l'obscurité et la chaleur, un véritable cauchemar. Nous les Wagalais, nous sommes maintenant habitués à cette situation. On ne sait pas à quel sens se vouer. C'est une situation qui perdure et très sincèrement, ça nous rend la vie encore plus difficile. Nous savons que beaucoup d'investissements ont été faits dans ce sens, mais jusque-là, nous ne voyons pas le changement se profiler. Bon, souvent les délestages, ça nous pénalise quoi. On ne comprend pas pourquoi ça fait des années, nous sommes au Burkina, mais ce problème-là, l'État n'arrive pas à résoudre ça. Optons-nous pas d'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Burkina, le Ghana, mais ça continue toujours. Ménages, commerces et entreprises se trouvent affectés par ces nombreuses coupures d'électricité.
Une situation qui ralentit les affaires et qui réduit considérablement les recettes, nous confient certaines personnes. Présentement, il n'y a pas la clientèle. Au cas où il y a la clientèle et puis il y a une coupure, bon, ça nous pénalise quoi. En tout cas, lorsqu'il y a coupure d'électricité, cela affecte notre travail. On est obligé d'attendre que l'électricité revienne, ce qui ralentit nos affaires. Sincèrement, ça nous porte des préjudices vraiment. Les coupures, avec les coupures, présentement, on ne peut plus faire les mêmes chiffres d'affaires qu'auparavant. Les clients, là, s'ils viennent, s'il n'y a pas de ventilo à l'intérieur, s'il y a une coupure de courant et puis il n'y a pas de ventilo, bon, ils ne veulent pas rester à l'intérieur. Ils préfèrent aller et puis revenir après. Et puis comme le commerce est devenu bizarre aussi, ils préfèrent aller payer ailleurs. Nous ne sommes pas ravis de ces coupures. Ça ralentit tout notre travail. J'utilise un réfrigérateur pour conserver les boissons que je vends. Et les coupures engendrent beaucoup de pertes car les produits que je vends ont tendance à se gâter. Les coupures d'électricité nous fatiguent énormément. Je n'arrive plus à honorer mes rendez-vous avec mes clients, faute d'électricité qui ralentit le travail. Nous ne sommes qu'en début mars et déjà les premières coupures de courant. Les citoyens burkinabés craignent de revivre les cauchemars de l'année dernière et s'interrogent sur les capacités de la Sonabel à faire face à la demande. Et en attendant, chacun y va de sa petite suggestion. Avec ce mois d'avril qui est en train de venir, on se demande encore comment cela va se passer. Voilà, donc nous espérons en tout cas que bon, le gouvernement mettra tout en œuvre pour que la situation soit en tout cas résolue. Et puis ce qui nous fait mal même là, c'est le soleil qui nous brûle ici là. Si on peut avoir des vraies centrales solaires pour pouvoir prendre la relève de l'énergie fournie par la Sonabel là, puisque ce n'est pas suffisant. De l'énergie solaire, le Burkina Faso en a à revendre. Mais en attendant de tirer le maximum de cette source d'énergie inépuisable, tous les regards sont tournés vers la nationale de l'électricité. La Commission de l'informatique et des libertés CIL poursuit sa campagne d'éducation des élèves et étudiants au numérique. Jeudi dernier, elle a organisé au Collège des jeunes filles de Koubri une conférence qui avait pour thème les élèves, Internet, les réseaux sociaux et les téléphones portables, avantages et inconvénients, conseils pratiques pour une utilisation saine et responsable des TIC. Un thème qui en dit long sur les besoins de sensibilisation sur les dangers des TIC. Gérard Sommet, Ismaël Dilouma Sirima. Des chants pour accueillir les responsables de la CIL au Collège des jeunes filles de Koubri. La Commission de l'informatique et des libertés interpelle ses élèves sur les dangers liés à l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux. Les élèves sont aussi sensibilisés sur la bonne utilisation des téléphones portables. Nous évoluons dans un monde où les technologies de la communication se développent et surtout l'utilisation de façon abusive. Donc quand j'ai eu l'information qu'ils font cette campagne, j'étais ravie de voir que nos élèves pouvaient bénéficier de cette communication et nous également, parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Le Collège des jeunes filles de Koubri compte 245 pensionnaires âgés de 10 à 18 ans. Avec cette visite de la CIL, elles devraient recevoir des rudiments pour mieux préserver leurs données à caractère personnel. Un des avantages, c'est que ces élèves-là, ces enfants, sachent se protéger en utilisant l'outil informatique. Parce qu'ils vont souvent sur les réseaux sociaux, ils utilisent Twitter, WhatsApp, Facebook. Ils s'exposent en partageant des images compromettantes souvent et qui peut leur porter préjudice. Donc le plus grand préjudice, c'est de se nuire à eux-mêmes, notamment en divulguant leurs données personnelles, leurs informations personnelles. Cette campagne d'éducation des élèves et étudiants pour la bonne utilisation du numérique est engagée par la Commission de l'informatique et des libertés depuis 2014. À ce jour, près de 10 établissements ont été sensibilisés.
Plus d'une centaine d'élèves de Fada Ngourma sont en visite d'études à Ouagadougou. Ce séjour leur a permis de se rendre hier à Kossiam, où les différents bureaux de la présidence du Faso n'ont plus de secret pour eux. Ces élèves sont ensuite rendus à la RTB pour découvrir les locaux de la télévision et les différentes étapes du journal télévisé. Isaka Ouedraogo, Draman Guinée. Venus spécialement de Fada Ngourma, la présidence leur ouvre les portes. Les élèves des établissements de Fada sont ici en visite d'études au sein de la première institution du Burkina. Visite guidée des jeunes élèves qui mettent les pieds pour la première fois à Kossiam. J'ai pu constater qu'ils ont des monuments historiques et des tableaux de présidents. On a vu des photos de plusieurs présidents, des statues, des sculptures. On a vu la résidence. C'était très intéressant. Ils sont 111 élèves venus des établissements de la commune de Fada pour cette mission pédagogique. Il y a la curiosité des enfants. Découvrir la présidence quand même, c'était sensationnel pour des enfants quand même qui viennent de Fada, même qui viennent de Ouagadougou. Ensuite quand même, découvrir comment fonctionne la présidence, la première institution du pays, c'est assez intéressant. Et je ne sais pas, dans le processus d'acquisition des connaissances des élèves, je pense que ça fait un plus dans le savoir-vivre et dans le savoir-être des enfants. Après Kossiam, l'équipe dirigée par Fidel Rwanga s'est déportée dans les locaux de la télévision du Burkina. Ici, les élèves ont encore appris, de la préparation du journal jusqu'à sa réception sur les petits écrans, en passant par sa présentation en direct. Un nouvel album pour l'artiste musicien burkinabé Aruna Dabré, plus connu sous le sobriquet de Dabros Noloti Zen. Dabros est un slammer, mais aussi un comédien. Sa dernière œuvre a été dédicacée cette semaine et comporte 8 titres. Les thèmes comme le rakiré et le mariage sont abordés dans cet album. Reportage Aruna Mari. Une dédicace spéciale dans un décor spécial. Nous sommes à Taptenga, à la périphérie de Ouagadougou. Résident, c'est dans ce quartier non loti que l'artiste musicien Aruna Dabré dédicace son tout premier album, No Loti Zen, qui signifie jeune de quartier non loti. C'est un album de 8 titres. J'appelle ça tout un bazar parce que je me suis laissé guider par mon inspiration. Donc vous allez voir du slam acoustique, a cappella, humoristique, de l'ambiance, voilà ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le slam. Donc j'ai traité des thèmes engagés, voilà, des thèmes aussi qui appellent les jeunes à repartir aux sources parce qu'il y a plein de choses à apprendre dans la case de grand-père, des thèmes d'amour. Cet album est le fruit d'une conception de près d'une dizaine d'années. Au-delà de la mélodie et de l'ambiance, c'est aussi un signal fort pour dire à travers le slam qu'il y a bel et bien de l'espoir, même au plus profond du désespoir. C'est aussi pour montrer que dans la zone non lotie, il n'y a pas que misère, il n'y a pas que difficulté, il n'y a pas que pauvreté, il n'y a pas que mauvaises conditions de vie, il y a aussi de la vie. Le parrain Alif Naba se dit émerveillé par l'inspiration du jeune artiste musicien. L'album est un savant dosage d'humour et de slam pour dépeindre les travers de la société. Grâce à cette œuvre, l'artiste espère aussi faire tache d'huile et apporter plus d'espérance au quartier non loti. Le président chinois a entamé une tournée en Europe vendredi pour faire la promotion de son fameux projet des nouvelles routes de la soie. Xi Jinping a signé hier plusieurs accords avec ses homologues italiens, première étape de cette tournée européenne. Xi Jinping est attendu aujourd'hui à Monaco et à Paris où son projet lancé il y a 6 ans est accueilli avec scepticisme. L'Italie et la Chine ont signé ce samedi un protocole d'accord prévoyant l'entrée de l'Italie dans les nouvelles routes de la soie. Il s'agit d'un méga projet d'infrastructures maritimes et terrestres initié par la Chine pour favoriser les échanges entre l'Asie et l'Europe. La cérémonie de signature s'est tenue à Rome en présence du président chinois Xi Jinping et son hôte, le Premier ministre italien Giuseppe Conte. Ces accords économiques s'élèveraient à près de 20 milliards d'euros d'après les sources gouvernementales italiennes. Concrètement, cela porte par exemple sur des travaux d'aménagement dans les ports italiens de Gênes et de Trieste.
Côté italien, on insiste sur l'impact que cela pourra avoir pour soutenir la croissance économique. Côté chinois, c'est une étape importante pour accéder au marché européen. Ce partenariat sino-italien n'est pas forcément bien perçu par les autres pays européens, Allemagne et France en tête, qui plaident pour que l'Europe avance de manière unie dans les négociations commerciales avec Pékin et pas en ordre dispersé. Le président chinois est attendu ce dimanche en France. C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.